y a quelques semaines, j'avais indiqué que le nouveau code de la communication entré en vigueur après promulgation au mois d'août dernier devait connaître sa phase définitive à partir du 2 janvier. Je l'avais indiqué en rappel aux nouvelles dispositions du code de la communication. Le code de la communication qui vient d'être promulgué a eu ceci de particulier qu'il est l'émanation des États généraux de la communication. Dans un premier temps, on a voulu le faire adopter par ordonnance. L'ordonnance n'a pas pu être adoptée faute de temps au niveau de l'Assemblée nationale. Ça nous a donc amené à revenir vers le gouvernement pour faire en sorte que le texte connaisse la navette habituelle entre le gouvernement, le Conseil d'État, le Parlement et à nouveau le gouvernement. Ce texte a donc été adopté. C'est un texte qui était attendu des communicateurs, c'est un texte qui était attendu des pouvoirs publics et des populations. Le texte se veut équilibré, en ce sens qu'il réaffirme les grands principes dont l'interdiction de la censure, sous quelque forme que ce soit, dont la liberté de la presse. Il réaffirme également quelque chose de fondamental chez les journalistes, c'est la protection de la source. Ceci étant dit, ce texte connaît de grosses avancées, en ce sens que, sauf en cas de récidive, aucun journaliste ne peut être aujourd'hui amené à faire de la prison pour ce qu'il aurait écrit. Je dis bien sauf en cas de récidive. C'est une grosse avancée. Ce texte se veut également équilibré en ce sens qu'il introduit et il prend en compte les médias en ligne, l'économie numérique, de même qu'il prend en compte la production cinématographique. Donc c'est un texte que nous avons voulu équilibrer, mais depuis plusieurs semaines, nous constatons des incompréhensions autour d'un certain nombre d'articles de ce code de la communication, principalement autour de 3 sujets. Le premier sujet qui semble susciter des incompréhensions, c'est la question de l'anonymat ou de l'usage du pseudonyme. Je tiens à préciser que le pseudonyme et l'usage de l'anonymat restent reconnus par le texte. Simplement, on l'encadre. On fait en sorte que celui qui signe son article d'un pseudonyme dépose au préalable ce pseudonyme auprès du régulateur qu'est le CNC, et pour une raison simple, c'est puisque le journaliste est responsable de ce qu'il écrit, si donc il peut y avoir des poursuites engagées par des tiers, il faut bien que les poursuites soient engagées contre une personne vivante, donc une personne identifiée, et s'il s'agit de quelqu'un qui use d'un pseudonyme, on ne peut pas l'identifier. Donc voici la première raison. Un autre sujet suscite des incompréhensions, c'est la question de la résidence à l'étranger. Nous avons indiqué que nul ne peut être dirigeant d'un journal tout en résidant à l'étranger. La raison, elle est simple. Le journal, c'est une entreprise. Et les lois gabonaises qui régissent l'activité économique et commerciale sont adossées sur l'OHADA. Et également, au niveau de l'OHADA, on ne peut pas être dirigeant d'une entreprise et résider à l'étranger, sauf s'agissant des multinationales. Et vous verrez bien que même dans le cas des multinationales, le directeur général est toujours résident dans le pays d'exercice. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons dit que, puisque c'est des entreprises de communication, il faudrait donc que le dirigeant réside au Gabon. S'agissant de ceux qui écrivent régulièrement, naturellement, on peut avoir des correspondants d'un journal à l'étranger, mais dans ces conditions, il a le statut de correspondant officiel dans ce pays-là, donc obéissant aux critères pour accéder au métier de journaliste édicté par le pays d'accueil. Donc voilà les éléments. Ensuite, il y a la question de la responsabilité. Je vois que les éditeurs, les imprimeurs, les distributeurs se mobilisent autour de la question de la responsabilité pénale qui les engage de manière solidaire avec le journal. Mais la raison, elle en est simple. Et autant le receleur est poursuivi au même titre que le voleur, autant celui qui distribue un produit illicite est poursuivi. En matière d'édition de presse déjà, nous savons, par exemple, qu'il est interdit de mettre à la disposition du public mineur des articles à caractère pornographique. Ça veut dire que le distributeur est engagé dès l'instant où la loi interdit quelque chose. De même aujourd'hui, pour lutter contre les dérives qu'on observe dans la presse, le Code de la communication précise que
le journaliste et le journal doivent respecter l'unité nationale, doivent respecter la dignité humaine, doivent respecter les droits de l'homme. Donc si un journal met à mal ces éléments contenus dans le code de la communication et dans la constitution gabonaise, le distributeur se met donc à défaut par rapport à la loi gabonaise. Voilà les éléments de précision qu'il me paraît utile d'apporter, mais encore une fois, c'est un code de la communication qui a été écrit de manière équilibrée. Nous avons pris le soin, et nous voulons en remercier les membres de la Cour constitutionnelle qui nous ont aidés dans ce travail qui a été fait, de même que les membres du Conseil d'État qui n'ont pas ménagé leur temps de travail pour que ce code soit présenté à temps au Parlement. Et nous remercions également les députés et sénateurs qui ont voté ce texte et naturellement le chef de l'État qui l'a promulgué. Donc le 2 janvier, c'est la date butoir pour que chacun se soit conformé à la loi. Vous savez qu'en matière de liberté, c'est très large. Il revient au juge d'apprécier ce qui relève de la liberté d'opinion ou ce qui relève de la diffamation. Moi, ministre de la Communication, je ne peux pas décider que tel ou tel élément est diffamatoire. En revanche, puisque maintenant la loi fait obligation à l'imprimeur et au distributeur de se conformer au respect de la norme, il leur revient désormais de s'attacher les services de juristes pour qu'au moment où un article doit être imprimé, mais que le juge regarde pour dire ça c'est à caractère diffamatoire, on ne peut pas l'imprimer. Ça c'est la règle et elle est universelle. Vous savez, en matière de liberté de la presse et de liberté d'opinion, il y a eu l'avant 11 septembre 2001 et il y a eu l'après 11 septembre 2001. Le monde a changé. Nous sommes aujourd'hui en face d'éléments qui revendiquent la liberté. Mais jusqu'où est-ce qu'on va exercer cette liberté? Lorsqu'on prend un être humain, le chef de l'État, qu'on va présenter dans des tenues pas avenantes, est-ce que c'est ça la liberté? Est-ce que lorsqu'on distribue un journal qui présente le chef de l'État dans des tenues pas avenantes, dans des montages grossiers, qui visent en réalité à dégrader et l'image de l'homme et surtout l'image du chef de l'État, est-ce qu'on a le droit, parce qu'on est une entreprise privée, qu'on veut se faire de l'argent en distribuant un journal, est-ce qu'on a le droit de distribuer ceci? Si demain, moi, j'écrivais un journal qui appelle à la sédition, qui appelle à la rébellion, qui appelle les militaires à se révolter, à renverser le régime, est-ce que moi, ayant écrit ça, un imprimeur gabonais doit imprimer ça? Est-ce que, ensuite, l'imprimeur l'ayant fait, le distributeur doit le mettre à la disposition du public, sachant très bien qu'il est en train de violer la loi? C'est de cela qu'il s'agit. Il faut qu'on comprenne qu'aujourd'hui, la liberté, malheureusement, il faut qu'elle trouve son exercice dans le cadre de la loi. Une liberté qui n'est pas encadrée conduit à l'anarchie. Et aucun pays ne veut de l'anarchie. Je prends un exemple. Les attentats du Bataclan. Est-ce que vous pouvez me dire une seule seconde qu'on a filmé les corps des gens qui ont été sauvagement, lâchement assassinés au Bataclan? Il y a eu des caméras, il y a eu des smartphones, mais ça n'a jamais été diffusé. Pourquoi? Parce qu'il faut respecter la dignité humaine. Il faut respecter ceux qui ont été tués. Il faut respecter leurs familles. Il faut respecter tout ceci. Et au Gabon, on pense que faire de l'information, c'est étaler les corps nus, c'est étaler les corps dégradés, c'est étaler à la face du monde entier et des enfants des corps mutilés. Je suis désolé, ceci n'est pas acceptable. Et ce n'est pas de la dictature que de rappeler des simples règles de droit et qui sont assises sur notre Constitution. On ne demande pas à l'imprimeur d'aller chercher les sources. Nous disons qu'il y a des choses qui sont évidentes pour tous. Une injure est une injure. Si l'imprimeur reçoit une disquette, une clé USB, il ouvre. Et ce sont des injures publiques, mais l'imprimeur ne peut pas. Je suis désolé, il ne peut pas. Et je rappelle, parce que les gens dans ce pays semblent oublier, le ministère de la Communication assure la tutelle de tout ce secteur-là. Et donc, nous avons la responsabilité de faire en sorte que ce secteur respecte la loi. L'imprimeur, malheureusement, devra, comme il y a des dérives,
veillez à ne pas imprimer tout et n'importe quoi. Je suis désolé, la loi interdit d'imprimer au Gabon des journaux à caractère pornographique. Aucun imprimeur ne le fait au Gabon. Pourquoi les imprimeurs vont-ils au Gabon imprimer les injures publiques à l'encontre du chef de l'État, des institutions ou de toute autre personnalité, que ce soit de l'opposition ou personnalité religieuse? Ce ne sera pas accepté. S'agissant de l'anonymat, le pseudonyme, c'est reconnu. Dans le monde entier, il y a des personnalités qui estiment que, compte tenu du rang qu'elles occupent, elles sont écrivaines, poètes, elles ne vont pas signer de leur propre nom. On signe des pseudonymes. Ça existe dans le monde entier. Il existe aussi dans la presse la tradition du pseudonyme. Lorsque chacun a pu dire « je suis Charlie », on s'est rendu compte qu'il y avait Charb, il y avait Cabu et les autres, que ceux-ci, ce sont des pseudonymes qui sont connus et que derrière Charb, c'était telle personnalité. Ça, c'est connu. Ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est la responsabilité. Faire en sorte que le journaliste ne soit pas inquiété pour ses écrits. C'est ce que nous recherchons. Faire en sorte qu'il ne soit pas contraint de révéler sa source. C'est ce que nous cherchons. Mais en même temps qu'il soit responsable de ce qu'il écrit. Et si on se cache derrière des pseudonymes et qu'on ne peut pas savoir qui a écrit quoi, en cas de difficulté, comment l'État fait-il pour protéger le citoyen? Parce que n'oubliez pas que, in fine, c'est le citoyen qu'il faut protéger. Face à l'État, bien sûr, mais aussi face aux journalistes, il faut protéger le citoyen. Et donc, la loi, elle existe. Et s'il y a des articles qui peuvent porter à polémique, on en débat, on en discute, on explique. Ce que je ne comprends pas toujours, c'est qu'on attaque. On ne vient jamais demander pourquoi ci ou pourquoi ça. Vous l'avez fait et c'est tant mieux. Mais ce code de la communication, il est pour les journalistes. Vous savez, si les journalistes étaient faits pour écrire les codes, ça se saurait. Et on ne demanderait quand même pas aux journalistes d'écrire un code pour son propre usage. Le code, il a été écrit, il a été approuvé par le Parlement. Il n'a aucune vocation à priver le journaliste de sa liberté. Il a vocation, encore une fois, à codifier l'exercice, à protéger le citoyen, mais même à protéger d'abord le journaliste, puisque ce code définit qui est journaliste et qui ne l'est pas. Comment on accède au métier? Parce que dans ce métier, malheureusement, chacun s'improvise désormais. Donc le code précise qui est journaliste et qui ne l'est pas. Et il n'est pas fait pour empêcher que le chef de l'État soit critiqué. Ça n'a rien à voir. Il est fait pour que la critique soit encouragée, que la recherche de l'information soit encouragée, mais dans le même temps, que ça aide chacun à se faire une opinion juste, fondée sur les faits et éventuellement la vérité. Ce nouveau code indique clairement qu'on va privilégier les sanctions administratives, les sanctions pécuniaires plutôt que l'enfermement. En revanche, si quelqu'un qui a déjà été pris dans des faits qui ont donné l'objet à une sanction administrative ou pécuniaire se maintient et persiste, ça ouvre la voie à des poursuites pénales. Mais parce qu'il faut rétablir la justice et l'équité. N'importe quel citoyen lambda qui vous injurerait dans la rue encourt des sanctions au niveau du pénal, y compris une condamnation à la peine de prison. Mais si vous, journaliste, vous faites la même chose, vous n'iriez pas en prison. Mais pourquoi? On dit simplement, bon, mais écoutez, on vous donne la chance de continuer à travailler, mais ne reprenez pas les mêmes choses. Mais si vous reprenez, les portes de la prison peuvent être ouvertes. Mais c'est la question que pose le Code lorsque le Code de la communication indique très clairement, puisque la loi au Gabon, elle ne peut réprimer que des délits commis au Gabon par des gens vivant au Gabon. Mais si vous décidez de vous installer à l'étranger, de diriger votre journal depuis l'étranger, et donc d'échapper à la loi gabonaise, on ne peut pas autoriser que votre journal continue à paraître parce que vous échappez à la loi gabonaise. C'est ça, la loi. Je ne connais pas, moi, et je demande aujourd'hui, qu'on me dise quel est le journal en France qui est dirigé par quelqu'un qui est installé à l'étranger. Qu'on me dise. J'en ai discuté avec un de vos confrères
qui m'a parlé de Rupert Murdoch. Oui, il est à la tête d'une multinationale. Mais chacun de ses organes de presse, chacun de ses médias a un dirigeant. Lui, il est à la tête de la multinationale. Mais chacun dirige un organe au lieu de sa parution. Voilà, c'est aussi simple que ça. En revanche, le correspondant. L'Union a un correspondant au Cameroun, mais au Cameroun, il est identifié comme correspondant de l'Union. Ça veut dire qu'au Cameroun, il remplit déjà les critères pour être journaliste. Il est donc reconnu comme journaliste. Maintenant, il est correspondant de l'Union. On ne va pas demander à l'Union de ne plus avoir de correspondant. En revanche, quelqu'un qui écrirait depuis le Cameroun régulièrement dans l'Union sans avoir le statut de journaliste ni de correspondant, ce ne sera plus autorisé. Voilà, c'est aussi simple que cela, mais en ce sens, nous n'avons pas inventé l'eau chaude. C'est dans la plupart des codes qui existent à travers le monde.